Toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Nous célébrons cette dernière messe du chapitre dans l'action de grâce pour cette session qui se termine et pour tout le chapitre qui s'est écoulé. L'action de Dieu est cause de joie, c'est un des signes auxquels on la reconnaît et elle est digne d'être célébrée dans la joie. Je voudrais revenir sur deux sujets d'action de grâce qui rentrent en écho avec les paroles des lectures que nous avons entendues ce jour. L'une de ces causes d'action de grâce, c'est celle d'avoir pu comprendre, grâce au travail des historiens, des théologiens, des psychologues, grâce aux échanges de notre assemblée, action de grâce d'avoir pu voir, comme le disait un expert, qu'il est toujours possible d'agencer les briques de la doctrine chrétienne de telle manière que l'on en vient à justifier le mal. Nous faisons et nous avons fait l'expérience d'un redressement après un long mal dont beaucoup de médecins prédisaient qu'il était inguérissable. Il y faut certes beaucoup de compétences, beaucoup d'efforts, mais c'est d'abord l'action de grâce, l'action de Dieu. Prenons conscience de la part de Dieu dans tout ce qui s'est passé pour nous au cœur de notre chapitre. Cela est digne de célébration dans la joie. C'est un devoir de fidélité de faire mémoire des passages de Dieu et de les transformer en actions de grâce. Nous ne pouvons pas, en cette fin de chapitre, ne pas faire mémoire de ce travail sur le pardon où tous les plans de la commission ont été déjoués par un bon esprit ou un esprit de bonté, esprit qui a pris la direction des échanges. La première lecture nous inspire ici. « Pardonnez-vous les uns aux autres » dit saint Paul aux Éphésiens. Vivre une réconciliation communautaire pour pouvoir demander pardon à ceux qui ont été blessés par la communauté, de pouvoir le faire una voce, d'une voix pleine et franche et fraternelle. Il ne s'agit pas de se dispenser fraternellement de la justice, mais de nous aider mutuellement à prendre chacun notre part avec courage. La miséricorde n'est pas l'ennemi de la justice, bien au contraire, elle y conduit. Oui, cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, nous dit saint Paul, c'est encore le refrain que nous avons, auquel chacun a mêlé sa voix dans le psaume responsorial. Cherchons à imiter Dieu puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. L'adoption filiale dont nous sommes bénéficiaires est source d'amour en tant qu'elle suscite une réponse à un amour gratuit. Elle suscite un amour en retour à cette gratuité. Mais ce texte nous dit que ce n'est pas tout. Vivez dans l'amour, dit saint Paul, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Cherchez à imiter Dieu, non pas par un impératif moral, mais par espérance. C'est cela qu'on peut entendre dans cette invitation, cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Il suffit de voir l'admiration des petits garçons pour leur père, de voir comment ils veulent devenir comme lui, pour comprendre cette parole. Ils ont cette espérance car ils se savent fils. Puisque je suis fils, je peux devenir comme mon père. Voilà sa fierté et voilà son espérance. Voilà ce que Dieu a fait en nous en
nous faisant ses fils adoptifs. Nous sommes appelés à admirer le Christ longuement comme des enfants, contempler le Christ et oser l'imiter pour grandir jusqu'à la vie qu'il a en plénitude. Voilà nos sujets d'action de grâce. Toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Nous avons certes au terme de ce chapitre de grands défis devant nous, mais nous pouvons dire avec une certaine joie, une certaine confiance, que ces défis étaient encore plus grands et impressionnants avant le chapitre. Et c'est pourquoi il ne faut pas manquer de célébrer dans l'action de grâce à présent. Amen.